Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mathman. Alors, pour poursuivre ma série de curiosités mathématiques, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà allé en classe de 3e ou que vous êtes en classe supérieure, c'est l'algorithme d'Euclide. Mais je ne vais pas me contenter de vous montrer l'algorithme d'Euclide comme vous le connaissez déjà, je vais vous montrer deux nouvelles choses. Une chose de nouvelle numériquement et une chose de nouvelle géométriquement. Alors pour illustrer ma démonstration, j'ai choisi de calculer le PGCD de 60 et de 14. Donc j'ai fait la méthode habituelle, à savoir on fait les divisions successives. Donc ici on commence par faire la division euclidienne de 60 par 14. Donc vous voyez en bleu, nous avons le nombre diviseur et en rouge nous avons les quotients. Et ici nous avons les restes. Donc 60 égale 14 fois 4 plus 4. Du coup l'étape d'après, le dividende ça devient 14, le diviseur ça devient 4. Et donc ça nous fait 14 divisé par 4 est égal à 3 et il reste 2. Donc ça nous fait 14 est égal à 4 fois 3 plus 2. Puis ensuite on a 4 qui devient le dividende et 2 qui devient le diviseur. Et 4 est égal à 2 fois 2, donc plus 0. Le PGCD est donc égal à 2. Donc PGCD de 60 et de 14 est égal à 2. Alors la première particularité que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, les quotients, dans l'algorithme d'Euclide, on ne se sert jamais des quotients, on s'intéresse qu'aux diviseurs et au reste, mais en fait il se trouve que les quotients ils servent à quelque chose, ils servent à écrire ce qu'on appelle des fractions continues. Donc en effet, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la fraction, donc 60 sur 14, peut se décomposer en 4, c'est le premier quotient, plus 1 sur 3, c'est le deuxième quotient, plus 1 sur 2, c'est le dernier quotient. Et en effet, si on fait le calcul, 3 plus 1 demi, ça fait 7 demi, 1 sur 7 demi, ça fait 2 septièmes, 4 plus 2 septièmes, ça fait 28 septièmes plus 2 septièmes, c'est-à-dire 30 septièmes, soit, en multipliant au numérateur et au dénominateur par 2, 60 sur 14. Donc vous venez de voir que la construction de l'algorithme d'Euclide vous permet d'obtenir une décomposition en fractions continues. Et pour clôturer cette vidéo, je vous présente une petite illustration géométrique du PGCD. Il faut savoir que, historiquement, les Grecs, donc Euclide, lorsqu'ils faisaient l'algorithme du PGCD, de toute façon, en fin de compte, lorsque les Grecs faisaient de l'arithmétique, il y avait toujours une vision géométrique derrière. Donc, le calcul du PGCD revient à considérer un rectangle de longueur le plus grand des deux nombres, donc ici 60, et de largeur le plus petit des deux nombres, donc ici 14. La première étape, qui consiste à faire la division de 60 par 14, revient à diviser notre rectangle en le nombre de carrés correspondant, des carrés de côté 14, donc ici 4. Ensuite, on s'occupe du reste, donc là je vais zoomer sur le reste. Donc le reste, puisque on a vu tout à l'heure que le reste c'était 4, donc ça devient un rectangle de côté largeur 4 et longueur 14. Donc cette fois on va réitérer la procédure, on va partager notre rectangle selon sa longueur, donc selon 14, par des carrés de côté 4. Et va une fois, deux fois, trois fois. Ça nous fait 3 carrés de côté 4, et il reste un rectangle de largeur 2 et de longueur 4. Et on va à nouveau itérer notre procédure, donc je vais à nouveau zoomer. Voilà. Et on va donc partager ce rectangle en 2 carrés de côté 2. Et en fin de compte, l'ensemble de notre rectangle peut être pavé par ces carrés de côté 2. C'est ça l'application géométrique du PGCD. Et là vous voyez, il construit les carrés pour paver notre rectangle. Voilà, vous savez maintenant deux applications du PGCD. A bientôt pour de nouvelles curiosités mathématiques.